Donc de Hanouka, on s'est arrêté au sujet du Bet Malone. Donc si on passe une semaine, on passe un moment au Bet Malone pendant la période de Hanouka, avec toute la famille, alors on allumera dans la chambre du Bet Malone. Okay, on allumera dans la chambre du Bet Malone. Okay, on prendra le droit. On prendra le... Pour le gauche, il interdit Bet Malone. Dès que vous allumez, ça s'allume. Alors on verra. Il faudra allumer alors dans un endroit dans le hall, dans le lobby, on va dire. Un endroit à toi où tu pourras essayer d'avoir cet endroit-là, où tu pourras allumer là-bas. Sinon, on allume dans la chambre. Si on a emmené toute la famille et que personne ne peut allumer pour nous chez nous, à la maison. Si encore il y a une partie, le père il est à la maison, les enfants sont ailleurs, alors là, ça devient comme dans le principe qu'on a dit, que les parents quittent les enfants, même qu'ils sont ailleurs. Mais si tu as emmené toute la famille au Bet Malone, à l'hôtel, il faudra allumer à l'hôtel. De préférence, pas seulement de préférence, c'est une obligation dans la chambre. Si on ne peut pas, alors il faut essayer de demander au patron, ou sinon on allumera dans un coin. Ken, mais c'est pas adapté, c'est Ner Ishubeto, même ça c'est pas valable. C'est pas valable. C'est Ner Ishubeto, il faut que ce soit ta maison. Pourquoi l'hôtel, ta chambre, c'est comme ta maison? C'est comme tu loues un appartement. Quand tu loues un appartement, c'est le tien. Tu loues une chambre, ça devient ton endroit. Donc ça c'est important. D'accord? Le hall, c'est pas ta maison. Mais on paye pour ça, mais on paye pas pour être. C'est pas ça. On paye l'Arnona aussi, on paye les impôts locaux, on va payer pour les routes, alors on va allumer dans les routes, on va allumer dans les rues, on va allumer. Ça veut rien dire ça. Il faut l'endroit Ishubeto, Ner Ishubeto. C'est une maison, on parle d'une demeure. On va pas d'un lobby où il y a tout le monde qui passe, c'est plus une maison. Okay. Ensuite, Bnei Yeshivot, ceux qui sont à la Yeshiva, les élèves qui sont à la Yeshiva, alors ils n'ont pas besoin d'allumer à la Yeshiva, parce que les parents allument à la maison pour eux. D'accord? Ils n'ont pas besoin d'allumer dans la Yeshiva. Bien sûr, la Yeshiva l'allume, dans le hall pour tout le monde, a fait un pirsoumanès. Mais les enfants qui sont dans les chambres n'ont pas besoin d'allumer pour eux la Hanoukia. Pourquoi? Parce que leurs parents allument à la maison. D'accord? Et le principe, c'est Ner Ishubeto. C'est-à-dire qu'une maison, un ner pour l'homme de sa maison. C'est-à-dire qu'un homme allumera sa Hanoukia pour le besoin de sa maison, pour tous ceux qui sont à sa table, comme on dit. D'accord? Et donc l'enfant, on n'a pas besoin de dire « je ne veux pas me rendre quitte de l'allumage de mon père ». Il n'a pas à dire ça, et même ça, s'il le dit, c'est pas valable. Ça veut dire ça le rend quitte de toutes les façons. Même s'il dit « je ne veux pas me rendre quitte de l'allumage de mon père, et je vais allumer à la yeshiva dans ma chambre », il ne pourra pas dire ça. Là, son père le rend quitte. Okay? Il n'a pas à dire cette chose-là. D'accord? Il allumera son bracha s'il veut allumer, mais c'est pas... Le principe, c'est que le Ner ou Ishubeto, il est accompli. On a dit que même si les enfants ne sont pas là, et que le père, il allume pour eux, pour tout le monde, pour toute sa maison, même s'ils ne sont pas présents, la mitzvah des enfants, elle est faite. D'accord? On a dit aussi, Bnei Eretz Israël. Okay? Alors, il y a des jeunes étudiants d'Israël qui partent à l'étranger pour étudier la Torah. D'accord? Donc, on va dire d'Israël, ils sont partis pour étudier la Torah en Amérique, par exemple. Ils ont trouvé une yeshiva, une très bonne yeshiva, ils ont dû partir d'Israël pour aller là-bas. Alors, maintenant, les parents, ils sont en Israël. Les parents de ces jeunes hommes, ils sont en Israël. Et eux, ils sont à l'étranger maintenant. Et Hanouka, c'est pas le même temps, des fois, il y a des décalages horaires. D'accord? Et bien là, les parents également rendront quitte les enfants. Ok? Ils rendront quitte les enfants. Et le contraire maintenant, des enfants de Chutz La'aretz, des gens d'Amérique sont venus, des jeunes d'Amérique sont venus étudier en Israël. Ok? Alors, on sait très bien que l'avenir d'Eretz Israël est marqué, la terre d'Israël elle rend intelligent, l'air est grand intelligent ici. Alors beaucoup viennent ici en Israël parce que les yeshivot sont les meilleurs en Israël. Les plus grandes yeshivot, les meilleurs yeshivot sont en Israël. Alors dans ce cas-là, imaginez maintenant, les parents habitent en Amérique. Et nous, ce soir, c'est Hanouka, imaginez maintenant. Ce soir, c'est Hanouka. On est déjà, maintenant, il fait nuit. Là, il va allumer. Mais là-bas, c'est encore jour. Ils ne sont pas arrivés dans le temps. Alors là, le fils pourra allumer avec bracha ici. Parce que chez eux,
C'est pas Hanouka, Birlal. Et même si c'est Hanouka, mais il y a un décalage au niveau des bougies. Alors imaginez, on est le 3e jour. Eux, là-bas, ils sont pas arrivés au 3e jour. C'est en journée, encore du 2e jour. Donc là, il peut allumer avec bracha également, toujours. Par contre, imaginez maintenant qu'il est dans le même temps. On va dire en France, où le décalage est moins grand. D'accord? Et que lui, ici, il n'a pas fait tout de suite sa Hanoukia, son allumage. Et il regarde sa montre, il dit « Ah, mes parents, mon père, il est sûrement en train d'allumer maintenant. » C'est le temps de Hanouka là-bas en France. Alors là, il n'a pas besoin d'allumer le fils. Il n'a pas besoin d'allumer. Il se rend quitte par son père. D'accord? Donc le fils allumera avec bracha uniquement s'il est sûr, à l'évidence, d'accord? C'est évident pour lui que le père n'a pas encore fait la bougie du jour, ou c'est pas encore Hanouka, comme on a dit. Alors là, le fils pourra allumer, avec bracha. Mais si le temps du fils ici en Israël, avec son père, ou en France, ou partout ailleurs, il est dans le même temps, où il sait que son père là-bas a déjà pu allumer, alors il n'a pas besoin d'allumer maintenant le fils avec bracha ici. D'accord? Vous avez compris? Voilà, ça c'est l'idée. Mais pourquoi celui qui est aux États-Unis, l'étudiant qui est aux États-Unis, il est qui Parce que Israël, c'est la base. C'est sur ça qu'on se base. Les horaires, Okay. de là démarre. De là, tout démarre. D'accord? Comme dit la Gemara dans Maseret Betzah, que Israël, c'est le tamtzit, c'est le concentré du monde. À tous les niveaux. D'accord? Donc, si on fait les choses ici, ça fait aussi un impact au reste du monde, en faisant les choses ici. Ok? Un jeune qui a le doute si ses parents allument ou pas, il ne sait pas s'ils vont allumer Hanouka ou pas, il n'est pas très sûr. Alors l'enfant, ou le bachour, ou la personne qui est dans le doute si ses parents allument pour lui, d'accord, il ne sait pas, alors il allumera dans son endroit, c'est à la yeshiva, avec bracha. Donc même dans le doute, ses parents l'allument ou l'allument pas, d'accord, alors il allumera quand même avec bracha l'enfant qui est là. Si c'est une fille arabe, si c'est une fille qui est Okay. des études en Israël. Un séminaire, pareil, c'est pareil que les yeshivot. Okay. Okay, ça va. Tu as dit hier qu'on parlerait des Ashkénazes et tu Od me'at, attends, on arrive. C'est le sujet Ils sont en minorité là chez nous. Minorité quoi, non. Ben, on va voir. Ils suivent On va y arriver. Ashkénaz, Là, ils sont en minorité chez nous. Ashkénaz, c'est le début, le principe. Ah, c'est le principe, c'est le tamsit, c'est la base. Début de la fin. D'accord, on arrive. Ok? Alors, on va dire un barour yeshiva, où ses parents ne seront pas à la maison ce soir-là de Hanouka. Ils sont partis. Okay? Et donc, ils ne vont pas pouvoir allumer, les parents ne vont pas pouvoir allumer les bougies de Hanouka chez eux, les parents. Okay? Il est où, lui? Et lui, le garçon, il n'est pas, il est ailleurs, il est à yeshiva. Okay? Alors, à la ben l'adik nerot Hanouka beishiva, le garçon donc allumera en sachant que ses parents ne sont pas là ce soir, ils ne pourront pas allumer les bougies. Alors, l'enfant, le jeune homme, pourra allumer bien sûr sa Hanoukia, la yeshiva, dans sa chambre avec bracha. Parce que là, c'est l'évidence que les parents ne peuvent pas allumer ou ils ne sont pas là. Okay? Okay. Comme par exemple, ils ont été invités à dormir chez des amis. Et là-bas, quand ils sont invités, c'est pas chez eux. Donc ils se rendent quitte par le propriétaire. Donc le propriétaire ne peut pas rendre quitte le fils s'il n'est pas là. Là, tant qu'on est là avec notre ami, les parents sont partis, ils sont fait inviter. Alors là, c'est pas la maison des parents. Alors le propriétaire de là où ils sont invités, il va rendre quitte les gens qui sont avec lui. D'accord? Ils vont dormir là-bas, ils vont manger là-bas, ils se rendent quitte. Mais le fils, on ne peut pas le rendre quitte, il n'est pas là, il est à la yeshiva. Alors là, le fils, dans ce cas-là, en sachant que ses parents ne sont pas à la maison, ils sont ailleurs, là, il devra faire sa Hanoukia et faire la bracha. Okay. C'est le même dit pour les chayalim, pour les soldats, okay, qui ne sont pas dans leur maison pendant les jours de Hanouka. Okay. Alors ils seront quittes par l'allumage de leurs parents, par le même principe, d'accord? Par contre, si les parents n'allument pas pour eux, ils n'allument pas, d'accord?
Alors, dans le même principe, il sait qu'ils ne sont pas là, il sait qu'ils n'allument pas, il sait qu'il ne sait pas si les parents allument ou pas, ils ne sont pas très religieux. Alors là, le Khayal allumera dans sa chambre. Ok? Il allumera dans sa chambre, avec bracha, bien sûr. Vous avez compris l'idée, le principe? C'est facile. Oui, c'est facile. D'accord. C'est logique. Maintenant, il y a un cas où les soldats sont des fois dans des villages de Goyim, donc complètement, il n'y a pas un juif dans le village, c'est pas comme en Israël où il y a d'autres juifs et il y a d'autres Hanoukias un peu partout. Donc là, c'est des soldats qui sont dans des villages, okay, et ils ne voient pas il n'y a pas de Hanouka. Même si les parents allument pour eux, donc, ils sont un petit groupe de soldats, par exemple, dans un village arabe, par exemple, dans un village où il n'y a pas de juifs, pas du tout, d'accord? Ils sont un petit groupe de soldats, même si les parents allument pour ces soldats-là, ils devront allumer pour eux-mêmes. D'accord? C'est comme la yeshiva. La yeshiva l'allume pour toute la yeshiva. D'accord? La yeshiva, le rav de la yeshiva, il allume au centre de la yeshiva pour toute la yeshiva. Il les rend pas quittes peut-être, ça rend pas quittes, mais il allumera avec bracha, un peu comme la synagogue. On allume avec bracha. À la maison, on va rentrer, on va allumer pour nos maisons. La même chose. Ces soldats-là, ils sont dans un endroit où il n'y a pas de juifs, il n'y a rien. D'accord? Alors ils allumeront, un d'entre eux allumera la Hanoukia pour propager le miracle entre eux, au moins entre eux. D'accord? Avec bracha, même si les parents allument pour eux. Okay. Ça change du klal. Ben oui, il y a un nouveau paramètre Okay. là. Il y a un nouveau paramètre. Pourquoi? Parce que là, quelque part, ces soldats-là, ils sont seuls. Okay. Et il faut propager le miracle dans l'endroit. Je répète, à la yeshiva, toi, en tant qu'élève, tu n'allumes pas dans ta chambre parce que tes parents, ils allument. Chacun n'allume pas dans sa chambre parce que les parents allument pour eux. Mais le Rav allume pour l'ensemble de tous les élèves. À la yeshiva, on allume la Hanoukia quand bien même. Donc là, c'est différent. C'est pareil. Donc ça veut dire différent. Ça veut dire que quand l'endroit allume sa Hanoukia, le Rav, il allume, c'est sa yeshiva, il allume la Hanoukia. Il propage le miracle à tous ses élèves. D'accord? Bien que les élèves sont rendus quittes, rendent quitte à la maison. Donc pour eux-mêmes, ils n'allument pas. Mais dans l'endroit, l'ensemble, le Rav allumera sa Hanoukia. La même chose. Ils sont un groupe de 10 hommes, 10 soldats dans un village, donc il n'y a que des non-juifs, un exemple. D'accord? Alors, c'est vrai que les parents ils allument pour chacun d'entre nous. Mais l'endroit, la salle où on est, nous 10, l'endroit où on est, il faut qu'il a besoin d'être allumé pour qu'on voit que c'est Hanouka pour nous 10. Alors, un allumera pour tout le monde. Un peu comme le Rav, qui représente sa yeshiva, il allume pour toute la yeshiva, en sachant que chacun se rend quitte par ses parents. Pareil ici. On sait que chaque soldat est rendu quitte par ses parents, quand bien même, pour montrer que c'est Hanouka, il faut bien allumer une Hanoukia. Donc là, on allumera la rien pour l'ensemble de tous les soldats. Oui, d'accord, mais alors pourquoi vous dites dans un endroit où il n'y a pas de juifs? Parce que s'il y avait des juifs, dans d'autres à côté, s'il y avait des juifs, j'aurais vu la Hanoukia, on sait que c'est Hanouka, on n'aurait pas besoin, les parents suffisent. Tu vois, à la limite. Et si on la voit pas la Hanoukia, Hein? si c'est des Khayalim qui sont... Alors c'est pour ça qu'ils ont besoin d'allumer dans l'endroit, c'est à plus forte raison. Encore plus. Que là, ils ont besoin d'allumer pour eux. Pour savoir que c'est Hanouka. Tu comprends? Ils font la bracha et tout. Il y en a un qui fait la bracha pour tout le monde. Il y en a un, chacun son tour, on va dire. D'accord? Alors, tout ce qu'on a dit, voilà, on arrive aux Ashkenazim. Tout ce qu'on a dit maintenant, depuis ces deux shiurim qu'on a fait des halachot de Hanouka, en tant qu'invité, dans le sujet des invités, d'accord? Alors, pour les tout ce qu'on a dit, c'est pour les Sfaradim. Maintenant, les Ashkenazim, que eux, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que eux, ils allument une Hanouka pour chacun. Chacun doit allumer pour eux. Ils ont le minhag d'allumer que chacun allume. Les enfants, les parents, tout le monde allume chez eux. Ok? Alors, même si les enfants maintenant, les Chayalim, les Yeshivot, tous ces jeunes-là qui sont Ashkenaz maintenant, comme ils ont le principe que chacun allume, même en étant dans leur propre maison de parents, donc ça ne change pas le problème maintenant. Ils devront allumer là où ils sont, même si les parents allument. D'accord? Même en dehors de leur maison, ils devront allumer. Okay. Et après, et eux, avec bracha, bien sûr, avec bracha également, comme leur coutume.
D'accord? Donc eux, ils allumeront de toutes les façons. C'est vraiment tout le contraire de ce qu'on fait. Comment est-ce qu'il fait le bûcheron qui a une Ashkenaz? Ça, on en reparlera. D'accord? Okay. Ensuite, on va dire qu'un homme habite seul. Un homme habite seul. Okay. Et une des nuits de Hanouka, il est en voyage, ou il est dans l'avion. Il ne peut pas, personne n'allume pour lui, il est tout seul, il est en voyage, il est en avion. Donc là, il ne pourra pas allumer, il va louper la nuit. D'accord? Personne dans sa maison allume pour lui. Et s'il n'allume pas, il ne peut pas allumer, il va être dans un avion. D'accord? Il est dans la rue maintenant, il marche pour aller à l'avion, où il n'y a pas d'endroit. D'accord? Alors les Chachamim ont donné cette possibilité à ce monsieur-là, qui pourra faire la bracha sur la Reïa, le fait de voir une Hanoukia ailleurs. Ok. Non. Avant, sur là où on va dire, il a pris le taxi, c'est tombé la nuit, il a le départ, il n'y a pas d'endroit où allumer, c'est pas un endroit à lui. Il a pris le taxi, on va dire, juste avant la nuit, d'accord? L'avion, il est plus tard, la nuit, il va passer dans tout l'avion, il a 12 heures d'avion, un exemple, c'est comme un exemple. D'accord? Alors dans ce cas-là, les Chachamim lui ont dit, écoute, tu as une possibilité encore de faire ta mitzvah, ce qu'on appelle Birkat Hareya, c'est-à-dire qu'il va devoir voir une Hanoukia. Quand il va voir une Ner Hanouka, donc une Hanoukia allumée, suivant le jour bien sûr qui va être le soir, qui voit dans une maison, il voit, ah c'est le deuxième jour, je peux pas allumer, je pourrais pas allumer ce deuxième jour. Je suis dans la route, je suis dans le taxi, je suis dans une gare, je regarde, je vois une Hanouka juste au niveau de la gare, je vois que c'est allumé, il est allumé, moi je peux pas, je vais reprendre le train, je vais repartir. Impossible. Et il voit cette Hanoukia, alors il dira, si c'est le premier jour, ça lui arrive ce problème-là, quel brachot il dira? Allez, premier jour on a dit il y a 3 brachot. Qu'est-ce qu'il va faire là maintenant? Ah, il ne va pas dire on dirait les Hadlik. Bravo, il ne pourra pas dire la Hadlik, parce qu'il ne peut pas allumer. Alors qu'est-ce qu'il dira si c'est le premier jour? Les deux autres. Chez Asanissim et chez Riano. Bravo. Si c'est maintenant, il a déjà allumé le premier jour, ça lui arrive un pépin pareil le troisième jour par exemple, et là il a déjà fait chez Riano, alors il dira combien de brachot? Une seule. La Hadlik, il ne peut pas, et il dira seulement chez Hassan ici. Bravo, ça c'est la halakha dans ce cas précis. C'est-à-dire que si tu as des parents qui t'allument pour toi, tu deviens comme un Bachour Yeshiva, tu deviens comme un... D'accord? Il n'y a pas d'inquiétude. S'il n'y a personne qui allume pour toi, tu sais que tu ne pourras pas allumer toute la nuit. Alors là, on te permet de faire la bracha qu'on vient de dire. Les brachot qu'on vient de dire, c'est le premier jour, pour la première fois. Si c'est dans les autres jours, une bracha ou bien 2 brachot. Et la Hadlik Ner Hanouka sautera bien sûr à ce moment-là. D'accord? Dans le cas, on répète, d'un homme seul, personne n'allume pour lui, dans les conditions bien précises qu'on vient de dire. D'accord? Sinon, s'il doit voyager, mais il a sa femme qui est à la maison, elle allumera pour lui, il peut voyager, il a fait la mitzvah. Il aura fait la mitzvah par la considération de sa femme. D'accord? Est-ce qu'un fils par mitzvah peut impliquer le père? Alors, excusez-moi, c'est la même idée, on va dire, dans la synagogue. Il est passé à la synagogue juste, il arrive à ce moment où il doit voyager, il rentre dans la synagogue, il allume. Il peut se rendre quitte, là, aussi de l'allumage qu'il a vu par le biais de la synagogue. D'accord? En faisant cette bracha qu'on vient de dire. Et s'il peut lui-même allumer la bougie, les Hanoukia de synagogue, en sachant qu'il ne pourra pas allumer chez lui, et qu'on lui dit, il n'a qu'à lui se proposer à allumer la mise de la synagogue, même si ce n'est pas sa maison. Parce que comme la synagogue, c'est une lien de Pirsoumanet de propager le miracle aux gens qui sont là, d'accord? Alors que lui fasse les brachot. Comme ça, il n'a pas perdu quelque part la mitzvah, même s'il n'a pas fait ça chez lui, il a fait ça à la synagogue, il se rendra quitte de ça. Okay? Dans le cas où il ne va pas l'allumer plus tard, on parle. Un bar mitzvah, il peut rendre quitte son père qui est coincé dans un aéroport ou n'importe où. Oui, un cas pareil, comme on dit, il ne peut pas allumer. Alors, sa femme, elle peut l'allumer. Sa femme, elle n'est pas là, elle est en train d'accoucher, je ne sais pas. Elle ne peut pas allumer, on va dire, elle non plus. Alors c'est le fils qui allumera, bien sûr. Et si on a une grande fille, il rend quitte là, ton père et sa mère. même s'il y a une grande fille, elle peut allumer pour lui. Même une grande fille, elle pourra allumer. S'il y a une grande fille, elle allume pour le père et la mère. Le père, il est en voyage, il ne peut pas allumer.
La mère, elle est en train d'accoucher, elle est fait halal, parce qu'elle a, d'accord, un bon événement. Elle ne peut pas allumer. Personne ne peut allumer. Alors le fils, il allumera dans la maison, d'accord, pour acquitter tout le monde, dans la maison de son père. Ok. Ok. Voilà pour aujourd'hui. C'est ça qu'on va